baisser les bras assez facilement, mais on en parlera juste après. L'entrée des 22 acteurs au Stade Vélodrome. Et voilà les Marseillais et les Monégasques pour cette confrontation en Coupe de France, la 3e confrontation de la saison. Et on le rappelle, Marseille a été humilié 2 fois par l'AS Monaco, 4-0 à Louis II, 4-1 au Stade Vélodrome lors du match retour en championnat. Sacré défi, énorme challenge ce soir pour les hommes de Rudy Garcia. Se débarrasser du leader de la Ligue 1, ça ne sera pas simple. Et l'OM a besoin de se rassurer après en avoir pris 5 dimanche soir. On passe à une défense à 5, Jérôme. Oui, c'est vrai, une défense avec Bedimo, Dorian, Sertic, Rolando et Sakai de gauche à droite. Mais c'est vrai que, on le disait en préambule, Fabien, c'est pas la réponse à toute défense à 5. Parce qu'on a bien vu que contre Paris, Marseille est passé à 5 à un moment donné et que ça n'a pas vraiment amélioré les choses. Donc c'est l'animation et l'attitude, encore une fois, qui fera que ça tiendra du côté de Marseille. Alors des absents côté monégasque, Subasic laissé au repos, Falcao également, mais il y a une équipe qui a de l'allure avec notamment cette petite pépite, ce phénomène Kylian Mbappé qui sera associé en pointe à Valère Germain. Ça sera la première de Georges également, le Brésilien arrivé au Mercato qui évoluera en tant que milieu gauche ce soir. Première apparition pour Georges sous le maillot monégasque et on s'attend à un gros match, un gros défi physique ce soir pour les Marseillais face à Monaco. Et on attend de voir une réaction, une véritable réaction d'orgueil. Bien sûr, réaction d'orgueil. Encore une fois, j'insiste bien sur ce mot qui sera un maître mot ce soir, je pense, c'est l'attitude. C'est là aussi que les Marseillais seront attendus. C'était compliqué pour eux. Paris était meilleur, on le savait. Ils ont simplement on a eu la sensation qu'ils ont un petit peu baissé les bras à 2-0. C'est pour ça qu'il faut être prudent avec tous ces mots qu'on emploie, humiliation, gifle, etc. C'est compliqué, Fabien, quand un match tourne mal comme ça contre un adversaire qui est largement supérieur, eh bien c'est compliqué. Ensuite, on perd le fil assez rapidement. Et on le disait, à Marseille, le vent il tombe très vite. Et c'est vrai que ce mercato nous avait un petit peu excités. On était contents pour eux, tout se passait bien. Rudy Garcia, Leonardo Jardim, le trio arbitral emmené par Benoît Millot ce soir. Et je vous rappelle que vous pouvez voter pour la plus belle action du match sur le compte Twitter France TV Sport pour gagner des places pour la finale de la Coupe de France qui aura lieu au Stade de France. Alors c'est vrai qu'on a battu le record d'affluence au Stade Vélodrome avec plus de 65 000 personnes dimanche soir. Ils sont quand même quasiment 30 000 ce soir, hein, malgré la claque reçue dimanche soir au Vélodrome. Il y a toujours cette passion qui existe à Marseille. C'est vrai qu'on s'enflamme très vite. Et dans l'autre sens, c'est pareil aussi. Je disais juste avant qu'on laisse les coachs se saluer. Effectivement, ça tourne très vite à Marseille. On le sait, on était content de ce mercato parce qu'on a besoin d'un Marseille fort dans notre championnat. Mais c'est vrai qu'on touche les limites finalement contre les équipes du haut du tableau. Et ce soir, c'est un vrai bon test encore pour Marseille de rebondir rapidement. Manu Moros l'a dit, c'est vrai. C'est une chance finalement de pouvoir rejouer très peu de temps après un match pareil. Et de jouer devant son public en plus. Exactement, Kader. Alors à double tranchant aussi, ce que vous venez de dire. Parce qu'ils passeront rien ce soir, les supporters du Vélodrome. Mais ils sont présents ce début de match en tout cas, on les entend. C'est parti, le premier ballon pour Florian Thauvin qui va chercher Clinton N'Jie dans la surface. Le premier ballon pour le Camerounais, champion d'Afrique des Nations. Et le tacle de Bedimo, la touche sera marseillaise. La touche jouée rapidement par Bedimo. Pas de hors-jeu. C'est passé sur le côté. Clinton N'Jie en retrait. Ça joue à une touche de balle. On cherchait Thauvin. Et le ballon dégagé par Georget. Et dès l'entame de match, beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité côté marseillais. Oui, c'est bien évidemment ce que Rudy a dû demander, au moins se prouver à soi-même qu'on peut lutter, qu'on peut déranger, qu'on peut faire mal, ce que Marseille n'a pas vraiment fait contre Paris si on accepte vraiment les 2-3 premières minutes. Et une réaction à 1-0, rappelez-vous cette frappe de Payet qui est passée juste à côté du but de Kevin Trapp, qui aurait pu offrir l'égalisation à Marseille. Et puis après, la lumière s'était éteinte complètement. Et c'est vrai que ce soir, Rudy a certainement demandé à ses hommes d'être présents
sur la durée un petit peu plus longtemps pour faire mal à cette équipe de Monaco qui n'aime pas être bousculée. On l'a vu à Manchester notamment, ils n'aiment pas être bousculés, ils aiment bien être dans leur confort Monaco. Et leur enlever ce confort, c'est déjà une bonne clé pour les Marseillais. La remise en jeu de Sakai, Lopez qui va chercher NJ, Payet maintenant sur le côté face à Radji, le centre, contré, la première intervention de Morgan de Sanctis qui remplace Subasic ce soir dans la cage. Morgan de Sanctis à l'ancien de ce groupe, lui qui approche la quarantaine tout doucement, une grosse carrière qui a évolué notamment sous les ordres de Rudy Garcia à la Roma. Exactement, ils ont joué exactement en même temps à la Roma, les 3 saisons. Et puis ensuite c'est Chesney qui était arrivé d'Arsenal et qui l'avait poussé sur le banc, Morgan de Sanctis. Yohan Pelé qui va chercher Sakai, ça va sortir. Et la remise en jeu pour un ancien Marseillais, Benjamin Mendy, qu'on a longuement vu faire quelques selfies avec les supporters marseillais dans l'avant-match. Il a laissé un bon souvenir ici à Marseille, Benjamin Mendy. Radji avec Moutinho. Touré le centre, dégagé par Rolando dans l'axe. Diarra encore avec Touré sur le côté face à Bedimo. Et le ballon au 6 mètres en faveur des Marseillais. Marseille qui enchaînera dès dimanche avec un match à Lorient qui ne sera pas simple. Lorient qui va peut-être disputer le match de la dernière chance pour aller chercher le maintien. C'est quasiment que des finales maintenant qu'on va disputer les hommes de Bernard Casoni, un ancien de Marseille d'ailleurs justement, qui trouvera certainement les mots pour motiver ses troupes, parce qu'on est encore plus motivé évidemment lorsque l'on rencontre son ancien club, tout le monde le sait. Et l'OM qui est 7e, qui va s'éloigner, la 4e passe. On peut imaginer que Lyon finira 4e parce que ça paraît loin pour Lyon pour attraper le podium. Mais Marseille a un championnat à jouer avec Bordeaux, avec Saint-Etienne, avec Rennes. Un championnat pour la 5e place finalement. Et la 5e place qui a de grandes chances d'être qualificative. Même à coup sûr pour l'Europa League, étant donné la finale de la Coupe de la Ligue qui opposera le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco le 1er avril prochain. Parce que Lyon a 46 points, mais Lyon a un match en moins en plus à disputer à Metz, donc ça paraît un petit peu compliqué pour Marseille, surtout sans Bafé Gomis, on le répète, qui est tellement important pour cet effectif, pour ce club. Sertic en direction d'Enji, qui perd son duel face à Radji et qui fait faute. L'international camerounais sur l'Italien. Et le voilà Bafé Gomis en tribune. Lui qui a inscrit 17 buts cette saison sous le maillot olympien. Imaginez le manque. Vous vous rappelez, on en parlait à Toulouse lorsqu'on a commenté ce Toulouse-Marseille lors des 32e de finale de la Coupe de France. Il était absent, Bafé. On disait finalement c'est bien parce qu'il tire tellement sur la corde. Et puis malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Thauvin repris par Bakayoko. Mendy au soutien. Oui, on l'avait vu finir complètement cuit contre Lyon lors du tour précédent. Et ensuite, sur un organisme fatigué, évidemment, les blessures arrivent beaucoup plus vite. Moutinho. Nabil Diarra maintenant, qui va repasser par le rond central. Bakayoko avec Mendy. L'intervention de Sertic, pleine d'autorité, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Bakayoko qui s'est appuyé sur Diarra. Moutinho qui peut écarter à droite maintenant vers Touré. Encore Moutinho qui a vu l'appel de balle, c'est bien fait. Le centre en retrait maintenant, c'est contré. Et premier corner en faveur de l'AS Monaco. C'est bien jeté Doria face au jeu. Premier bon décalage de Moutinho. C'est un joueur extrêmement précieux dans l'entrejeu monégasque. Très adroit, qui a un bon oeil, qui sait trouver les passes qui font mal. Moutinho, premier poteau, c'est dégagé par la tête de Doria, ça va revenir.
Deuxième chance pour le Portugais. Moutinho, point de pénalty cette fois-ci. La déviation de Germain. Radji dans la surface. Radji, petit ballon piqué. Et la tête qui termine dans les gants de Yohan Pelé. C'est Touré qui était venu passer sa tête sur ce bon ballon de Radji qui avait été intelligent. L'Italien, regardez, parce qu'il a eu envie de frapper, à un moment donné, s'est retourné, il a vu que la meilleure solution, dans l'axe, c'est tout seul. Décidément, son coup de pied arrêté, un petit peu laxiste, parfois côté marseillais. Et ce bon centre, finalement, de Radji, bien capté en prêt par Yohan Pelé. Moutinho encore à la baguette. Avec Bakayoko. Mendy. Sakai qui va dégager loin vers Clinton Ng. Le duel avec Jemerson. Payet maintenant. C'est ça qui est quand il décroche Clinton Ng, il décroche, il garde bien, mais ensuite comme il vient lui plus au cœur du jeu récupérer les ballons, mais derrière on peut pas lancer en profondeur. Et pour ça, il faudrait que quand lui vient de décrocher, soit Thauvin, soit Payet, viennent ensuite prendre les côtés. Sinon, ça va être compliqué pour les Marseillais de porter le danger devant le but de Morgan de Sanctis. Lopez. T'as vu l'appel de balle de Sakai dans son couloir droit. Sakai face à Jemerson et l'intervention de Jemerson qui concède un corner, le premier en faveur de l'Olympique de Marseille. Impeccable Jemerson sur ce coup-là. Sur ce coup-là, impeccable comme très souvent. Jemerson. Lui qui avait très peu joué à son arrivée à Monaco il y a 2 mercato de ça. Thauvin vers le deuxième poteau, la tête de Doria. Doria qui avait marqué face à Lyon lors de la prolongation. Et qui avait été très bon lors de son entrée, rappelez-vous. Il nous avait bluffé offensivement, il avait été sur tous les fronts. Là, ce sera en jeu pour Kylian Mbappé. Ah, ce garçon, il a surveillé. Le numéro 11 de l'AS Monaco, Kylian Mbappé, 18 ans seulement, est déjà un phénomène. Et oui, et puis la tête sur les épaules, un garçon... on a l'impression en tout cas avec un entourage extrêmement sain. Bon, son papa Wilfried est éducateur, donc ça aide pour pas sortir des clous. Et ça se sent lors de ses déclarations. Il a tout pour en tout cas maintenant. C'est lui qui a les clés. Payet, le duel face à Jemerson. Thauvin plutôt, pardon. Contré. Et Thauvin qui obtient un corner. Côté gauche cette fois-ci. C'est bien, ils essayent les Marseillais. C'était à droite il y a quelques secondes, c'est à gauche désormais. Essaye de promener cette défense de Monaco, encore une fois, qui n'aime pas être bousculé. Vraiment pas hésiter à leur faire mal souvent, quitte à se tromper parfois. Le voilà Dimitri Payet. Deuxième corner marseillais, 10e minute de jeu. C'est rentrant, la déviation de Thauvin. Et le ballon qui est sorti au deuxième poteau. Et voilà, Florian Thauvin lui aussi, auteur d'une bonne saison. Simplement un petit déficit lors des matchs où il doit affronter les équipes du haut du tableau. On l'a vu encore contre Paris, passer un petit peu à côté de son match, Florian Thauvin. Il manque encore ça dans sa panoplie, être décisif dans les grands rendez-vous contre les grosses équipes. Sinon, c'est impeccable dans l'état d'esprit. Il a montré vraiment son attachement à ce club. Le voilà, Rudy Garcia. Ah, il n'était pas assis, il vient de se rasseoir. Il doit être plutôt satisfait, Kader, du contenu de ses premières minutes. Il semble un petit peu agacé justement sur le corner. Manque de communication tout à l'heure entre Doria et Serti. Oui, défensivement, oui, bien sûr. Mais en tout cas, son équipe essaye pour l'instant. Elle monopolise le ballon déjà. Elle jouait assez haut jusqu'ici. Sertic qui a trouvé Ng dans la profondeur. Clinton Ng face à Radji dans la surface. Thauvin à 20 mètres, la frappe enroulée. Et la première intervention de Morgan de Sanctis sous les yeux de Sylvain Wiltord et Basile Boli. Elle n'était pas forcément destinée à Clinton Ng au départ, cette transversale. Et ensuite, c'est le bon enroulé du gauche et sans problème pour Morgan de Sanctis. Valère Germain.
Moutinho. Valère Germain qui évolue sous les yeux de son papa, qui est là ce soir au Vélodrome, Bruno Germain. Et il est né à Marseille, hein, Valère. Hein. Il est né à Marseille puisque son papa jouait là en 90. Un petit peu à la maison, Valère, ce soir. Le voilà, Bruno Germain. Il suffit de demander aux côtés d'Éric Roy. À côté d'Éric Roy, absolument. Et la récupération de Florian Thauvin sur le côté droit. Thauvin qui résiste à la charge de Gemerson. Sakai maintenant. Repris par Bakayoko. Ça ne passera pas pour le japonais. Lopez qui s'appuie sur Sakai maintenant. Nenji, ça combine côté droit avec Thauvin maintenant. Le centre de Thauvin et encore un corner côté marseillais. C'est Georges cette fois-ci qui est venu défendre intelligemment, debout. Vous allez voir, il va rester, il va couper l'angle. Ça jouait vite. Lopez avec Henri Bédimo. Par contre, il ne faut pas se tromper, la côté marseillais, parce que si on la perd, ça peut aller très vite dans le dos, regardez. Et c'est Mbappé qui récupère ce ballon, bien repris. Ah, super retour d'Henri Bédimo, super retour d'Henri Bédimo, on l'avait dit. Hein, si ça se passait mal, il fallait vite faire l'effort. Il est venu avec son gauche, taclé impeccable. Moutinho. En tout cas, Jérôme, je pense que Rudy Garcia peut être rassuré par l'entame de match de ses joueurs. En termes d'engagement, en termes d'agressivité, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on a vu dimanche soir face au Paris Saint-Germain. Tout à fait. Alors, évidemment, hein, contre Monaco, c'est gage de rien. Hein, mais en tout cas, pour l'instant, le début de match des Marseillais est parfaitement cohérent. Ah, messieurs, je suis un petit peu étonné. On est déjà à l'échauffement du côté marseillais. J'essaye de voir qui serait susceptible d'être touché. 3 joueurs sont partis il y a quelques minutes. Alors ça nous a pas sauté aux yeux, Kader, mais Mendy, le centre contré. La touche dans la surface. Vers Mbappé qui s'est retourné très vite. Le centre. Et Valère Germain qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Ouais, parce que bien bloqué par Doria, qui est venu faire opposition pour empêcher Valère Germain de couper au premier poteau. Le centre et l'intervention de Yoann Pelé qui se couche bien pour capter ce ballon et relancer à la main. Ok, pour l'instant ça tient côté marseillais, ça coulisse bien cette défense à 5 pour l'instant. Jacques-Henri Hérault aux côtés de Jean-Pierre Papin et d'Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Il y a cette volonté à l'OM de tisser davantage de liens avec les clubs locaux aux alentours de Marseille. On l'avait dit, bien sûr. Il y a eu une convention de signer avec le Burel Football Club le week-end dernier. Et ça devrait se prolonger avec d'autres clubs à l'avenir, évidemment. Le Burel de Maxime Lopez. Ouais, c'est un des partenariats qui a tardé à se finaliser entre l'OM et le Burel, justement. Il y a un vivier extraordinaire hein, dans ce bassin marseillais qu'il faut absolument exploiter. Le centre de Georges vers le deuxième poteau. Ouais, juste pour vous dire, l'alerte est levée, hein, puisqu'on est allé se rasseoir. C'était Machache et Zambo Anguissa qui étaient à l'échauffement. Thauvin. Thauvin toujours. Il va tenter sa chance, c'est cadré. Mais pas assez puissante cette frappe pour inquiéter De Sanctis. Oh, mais c'est pas grave, dans l'intention c'est bien, il a une bonne frappe. Florian il a un petit peu écrasé ses 2 premières, mais en tout cas, faut qu'il continue, Florian Thauvin. Et tous les Marseillais du front de l'attaque. Alors ce soir, vous pouvez jouer avec nous pour essayer de gagner 30 000 euros. Hein. C'est 30 000 euros qui sont mis en jeu durant cette édition de Coupe de France 2016-2017. La question, lequel de ces 2 clubs a été finaliste de la Coupe de France en 2016? Est-ce Marseille? Réponse 1. Est-ce Monaco? Réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 73 003. La récupération de William Vainqueur. Clinton Ng. Thauvin. Ng peut-être qu'il va aller au pressing. De Sanctis au pied, vous avez vu, c'est la vieille école. Hein. On ne se pose pas de questions.
C'est la vieille génération, Morgan De Santis. Lui, ça arrive. Au pire, c'est un contrôle. Et puis sinon, c'est une touche, moins devant. Très loin des standards, désormais réclamés au gardien. Et Jean Djorkaeff, évidemment. Alors, il y a eu la surprise Fréjus-Saint-Raphaël. Il y a la surprise Avranches. Ça vient de se terminer. Avranches, pensionnaire de National, vient de sortir le Racing Club de Strasbourg. Vous verrez tout ça, évidemment, dans le magazine Le Plein de But. Juste après cet OM Monaco et un excellent coup franc, là, attention. Et William Vainqueur, pas d'accord du tout. Si, il n'y a absolument rien à dire. Ah oui, il touche le ballon premier, mais encore une fois, hein, c'est l'acte dangereux, hein, qui est sanctionné. On vous le rappelle, hein, que le joueur touche le ballon ou pas n'a aucune importance. Et de toute façon, il avait ensuite contribué à faire en sorte que l'action ne se déroule plus correctement. Georges, le voilà, le Brésilien. C'est toute première minute sous le maillot monégasque. Mais le coup franc, il sera pour João Moutinho. Le champion d'Europe portugais. Exactement de là que Yoann Pelé l'avait pris à Metz, rappelez-vous, hein, ce coup franc qui avait été dévié par le mur et qui avait trompé le gardien marseillais. Exactement au même endroit. Un mur à 5 côté marseillais. Moutinho pour mettre ce ballon au-dessus du mur, c'est contré, le poteau et le but. L'ouverture du score monégasque. Elle est heureuse de la part de João Moutinho. Et Yoann Pelé qui concède ce but, 18e minute de jeu. Il y a une défaillance absolument incroyable du mur, hein, j'ai l'impression. Ça, c'est quand même incroyable. Il faudra aussi un jour insister là-dessus. Alors regardez, j'ai l'impression que ça s'ouvre complètement. Mais alors après, effectivement, il y a le malheur pour le pauvre Yoann Pelé d'avoir. Mais à ce niveau-là, c'est interdit entre Rolando et Thauvin. À ce niveau-là, vous pouvez pas. On parlait de l'attitude et de. Vous voyez, ça a duré 10 minutes, mais. On ne peut pas à ce niveau-là, contre Monaco, contre Paris, contre n'importe qui, mais c'est interdit, voilà, c'est interdit de se désunir comme ça dans un mur. Mais Florian n'est pas plus fautif que Rolando, hein, c'est les deux qui s'enlèvent. Hein, et ensuite, il n'y a pas de bol, hein, pour Pelé qui fait poteau et poitrine ensuite. Le mur marseillais transpercé sur ce coup franc de Moutinho, 1-0 pour le leader de la Ligue 1. Qui ne marque pas tant de buts que ça, Moutinho. Hein, dans sa carrière, c'est pas un buteur, il n'a jamais dépassé les 5 buts en carrière, hein, en championnat, son plus haut total, mais voilà, celui-là est important. Et d'ailleurs, on l'accorde à qui ce but? Est-ce que c'est un but contre son camp de Yoann Pelé? Il sera contre son camp, je pense, pour Yoann Pelé. Hein. Je crois que ça fait poteau et poitrine, Fabien. Si ça fait poteau et poitrine, malheureusement, il va être comptabilisé à Yoann. Allez, la réaction marseillaise avec Bédimo. Marseille qui doit relever la tête. Doria. C'est incroyable de venir vous gâcher ce bon début de match. Je n'arrive pas à comprendre comment. Vous savez, un mur, c'est pas au hasard, c'est une responsabilité d'être dans le mur. C'est ce que j'essaie de dire à mes joueurs, moi, quand je jouais. Le mur, c'est pas pour faire joli. Vous avez une vraie responsabilité. Et là, je trouve ça complètement ahurissant à ce niveau-là. Et surtout, là d'où Marseille vient. En tout cas, ça va être intéressant de revoir maintenant, de voir plutôt la réaction marseillaise dans l'attitude, dans le comportement. Parce que contre Paris, ils ont baissé la tête. Ils n'ont jamais su faire face ensuite au Paris Saint-Germain. On va voir ce soir si les hommes de Rudy Garcia sont capables d'avoir de l'orgueil, de la fierté pour inverser la tendance. Peut-être revoir aussi l'action, hein, qui a amené ce coup franc. Pour moi, il y a faute, mais il faut la revoir. Payet, plein axe, repris. Et faute sur Bakayoko. Effectivement, Fabien, hein, vous avez raison. C'est dans ces moments-là que l'OM a l'habitude de flancher. C'est ce que relevait hier Rudy Garcia d'ailleurs en conférence de presse. Quand on est mené, on laisse aller comme si le match était perdu. Le centre de Mendy vers Tirard.
Alors ce qui ne va pas forcément rassurer les supporters de l'Olympique de Marseille, c'est que lors des 8 dernières confrontations ici au Vélodrome entre Marseille et Monaco, il y a une seule victoire olympienne. Pour 6 défaites et 1 nul. Pas simple. Simplement essayer de ne pas paniquer côté marseillais, de reprendre le sens de l'histoire. On ne va pas oublier non plus qu'au tour précédent, Monaco, aidez-moi Fabien, Monaco menait 3-0 il me semble. Contre Chambly, tout à fait. Contre Chambly, Kader. Et puis ça a bien failli se finir très mal pour les Monégasques. Attention à Mbappé qui est passé côté gauche. Le centre tendu d'Mbappé. C'est exactement son dernier petit défaut à Kylian Mbappé, c'est parfois angle fermé. Il prend le ballon en premier, mes amis, mais ensuite il y a quand même la frappe, il déclenche sa frappe, le joueur monégasque. On la reverra, ce sera peut-être un de nos faits de match intéressant, mais pour moi je maintiens, même si je sais que Fred Godard n'est pas d'accord avec moi, mais je maintiens parce qu'il a armé sa frappe, et même si William Vainqueur touche bien évidemment le ballon, cela n'en a rien à la faire, puisque c'est dans les textes jugé comme un excès de combativité. C'est sanctionnable. Allez, Clinton N'Jie qui peut accélérer face au jeu. Peut-être un décalage à trouver à droite avec Florian Thauvin maintenant. Thauvin avec Lopez. Et dans le ballon rendu au Monégasque. Encore Thauvin. Pas de faute sur Bakayoko. Thauvin qui est passé cette fois-ci. Et le ballon dégagé par Radji dans l'axe. Payet. Il s'est remis sur son pied gauche. Dimitri Payet, il est à l'arrêt. Ouverture vers Bédimo. Côté gauche cette fois-ci. Bédimo qui va tenter de déborder Touré. Un petit peu esselé. Bédimo qui perd ce ballon. L'ancien Lyonnais, l'ancien Montpelliérain, qui retrouve du temps de jeu en tant que titulaire, Henri Bédimo. Première fois titulaire depuis le 4 novembre, c'était à Montpellier. Déjà son 7e club en carrière, Henri Bédimo. Son 7e club. On n'a pas l'impression parce que c'est vrai qu'il a explosé à Montpellier, on se rappelle de lui, et puis après à Lyon évidemment. Mais c'est son 7e club déjà de Marseille. Lui qui était formé à Grenoble, tout comme Florian Thauvin. Mendy pour la remise en jeu avec Bakayoko. Mendy qui va repasser par le buteur Moutinho. Touré. Le centre vers Germain. Il était passé devant Doria, Valère Germain. Capitaine ce soir. Aussi, quelle progression de Wallan Gros, le capitaine monégasque ce soir. Auteur d'un doublé face à l'Olympique de Marseille au match aller, Valère Germain. Qui est revenu tellement fort de sa saison à l'OGC Nice. Il avait marqué l'année dernière, la saison dernière, 2 fois avec Nice face à Marseille aussi. En championnat, c'est 38 matchs, 14 buts, 6 passes l'année dernière. Valère Germain donner une confiance fantastique en lui qu'on pouvait trouver un petit peu parfois simplement timide. Là, ça l'a vraiment libéré complètement cette saison. Ce pré gagnant à Nice. Je vous rappelle que vous pouvez choisir la plus belle action du match ce soir sur le compte Twitter France TV Sport et gagner des places pour la finale de la Coupe de France. Le ballon dans les pieds de Bakayoko maintenant, qui va chercher Mbappé dans la profondeur. Le ballon qui n'est pas sorti, le centre vers Germain. La remise est intelligemment fait. Jorge contré par Rolando. Il ne peut pas se faire manger par Germain de la tête. Doria, par contre, ça c'est interdit. Ça pose plus au défenseur brésilien. Dirard avec Moutinho, c'est bien fait. Le 1-2, il est passé. Dirard sur le côté droit, le centre. Premier poteau capté par Yohan Pelé. Mais on sent des signes de fébrilité côté marseillais. Mendy. Encore Moutinho. Il va falloir autre chose, Fabien, parce que s'il commence à confisquer le ballon, les Monégasques, le temps va paraître très long aux Marseillais.
Moi je verrais bien un petit peu plus d'incursion de soit de Lopez soit de Vainqueur pour apporter des surnombres. On appuie sur Clinton G. Voir un peu plus de dédoublement aussi. Thauvin, Sakai, pourquoi pas côté droit là-bas. Je trouve Benimo bien en jambes ce soir. Pourquoi pas lui aussi aller chercher là-bas dans le dos de Radji. On a l'impression qu'ils sont un petit peu à court d'idées, à court d'imagination les Marseillais, alors qu'il y a quand même de très bons joueurs dans chaque ligne. Bakayoko tout en puissance, la frappe de Bakayoko au-dessus de la cage marseillaise, mais Marseille qui doute, Marseille au bord de la rupture. Et il récupère tout ça entre Vainqueur et Lopez. Il se défait une fois, deux fois, et ensuite elle se lève un petit peu trop, le corps en arrière. C'est donné Bakayoko. Jérôme, on sent une équipe mentalement touchée. J'allais vous le dire, non mais c'est ce qui est incroyable par rapport aux 10 premières minutes, c'est les visages des joueurs. Dans l'autre, on a la chance de les voir en gros plan, tout comme vous à la maison. Et on voit qu'ils sont déjà marqués un petit peu, les joueurs marseillais. Et Mbappé, il a fait la différence. Alors j'aime pas le terme aboyeur, mais il n'y a pas ce joueur dans cet effectif qui est capable de, par un regard, par une parole, de rassurer. Bafé Gomis peut le faire. Alors, là, pas de bol, il est absent pour un moment. Mais on n'a pas ce joueur capable de rassurer dans les moments difficiles, de prendre les choses en main, de parler un petit peu, un mot, un regard. J'ai beau chercher, je vois pas ce joueur. Ah, ça parle pas beaucoup, Jérôme, à part Rolando qui essaye de diriger sa défense. Oui, et qui parvient pas trop mal d'ailleurs, parce que avant le but c'était plutôt, on l'a dit, plutôt très cohérent. Et où est l'esprit de révolte dans cette équipe? Pour l'instant, on ne le voit pas. On a envie pourtant, parce que voilà, on a envie de voir un grand match ce soir, on a envie de se régaler, et puis on a encore une fois on a envie que cet OM là guérisse, on a envie parce qu'on a besoin encore une fois d'un OM fort dans notre football national. Alors attention, il reste encore beaucoup de temps. Mais voilà, on sent que Monaco maintenant a le match à sa main. Ils font un petit peu comme ils veulent. C'est eux qui dictent, c'est eux qui décident. Mendy maintenant. Moutinho. Le pressing de Thauvin. Ah ouais, mais il est tout seul, Thauvin. On va faire le pressing. Radji qui va chercher Mbappé. Vainqueur avec Bedimo. Qui va chercher Clinton G. Qui profite de cette petite erreur de Radji, la talonnade vers Dimitri Payet. Ah, Touré, c'est un tout bon. Hein. C'est vraiment un super joueur. Almani Touré. Chaque fois qu'il joue, chaque fois, il est performant dans la durée. À chaque fois que Jardim fait appel à lui, il est irréprochable ce joueur. 20 ans seulement, Almami Touré. Il est promis un très bel avenir. Sûr. Le Malien. Le Malien, mec, qui a envie de jouer pour la France. Hein. Lui, alors que le Mali, les aigles du Mali le draguent sévèrement. Et en plus, son papa et son grand frère ont été internationaux chez les aigles du Mali. Alors, je pense qu'il y a une petite pression familiale aussi. Mais Almani, il aimerait bien jouer pour la France, lui. On arrive à la demi-heure de jeu, toujours 1-0 en faveur de l'AS Monaco. C'est Valère Germain qui reste au sol, Kader, ouais, c'est ça. Que s'est-il passé au sujet de Valère Germain? On va le revoir là sur ce plan large de Fred Godard. C'est avec Doria, c'est là. C'est un bloc. Ouais, appelé par Benoît Millot. Il y a eu un mouvement du coude de la part de Doria. Souffle coupé pour Valère Germain. Ça sera un avertissement verbal, j'ai l'impression, pour Doria. Doria qui retrouve une place de titulaire dans cette défense à 5 ce soir.
faut quand même saluer ce public marseillais, hein. Malgré l'humiliation subie dimanche soir, ils sont encore là ce soir à chanter, même si l'OM est mené au score après une demi-heure de jeu. D'ailleurs, tous les joueurs l'ont dit, hein, les seuls qui ne sont pas blâmés, c'était les supporters, hein, lors du match contre le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a eu cette très belle séquence là où on ne veut pas lâcher dans les tribunes, tous ceux qui sont venus ce soir. On a vu beaucoup de gens optimistes avant le match, qui voulaient y croire, qui savent bien que ça va être compliqué contre des équipes comme Paris, Monaco. C'est très au-dessus. Et c'est pour ça qu'on parle d'attitude et d'engagement. Parce que malheureusement, Marseille n'a pas grand-chose à offrir d'autre, Fabien. Et c'est simplement la réalité, hein. On aime assez le foot pour comprendre ça. Il va falloir d'autres armes pour que Marseille puisse lutter sur ce match. Commencer par relever la tête très vite. Et aller faire douter un petit peu Morgan De Sanctis. Touré avec Dirard, le centre contré de Dirard, le ballon qui n'est pas sorti. Le dégagement en touche de Bédimo, la touche sera monégasque. Monaco qui maîtrise son sujet. Il y a tellement de confiance qui se dégage de cette équipe monégasque. Le centre vers Mbappé. Il s'est fait bouger là, Kylian Mbappé par Sertic. Ouais, puis ils sont bons Monaco, puis ils sont pas malheureux Fabien aussi, parce que rappelez-vous en Coupe de la Ligue, le but qui marque à Nancy sur l'erreur de Roland Ndiasembe, alors que Monaco est nulle part dans ce match, hein, rappelez-vous. Et puis là, l'avantage était à Marseille. Bien joué. L'avantage au point était plutôt à Marseille lors des 10-12 premières minutes. Et puis il y a ce coup franc pris de manière complètement stupide, hein. Vraiment le mur marseillais est 100% fautif. Donc pas malheureux, en plus d'être bon, cette équipe. Bakayoko. Germain dans l'axe, repris in extremis par William Vainqueur. Pas cette fois-ci. Et le contre marseillais, pourquoi pas. Il faut qu'il aille William là, il faut qu'il fasse les efforts là. Alors c'est pas grave, là il y avait hors-jeu typiquement, mais vous avez vu comme il a, après son excellente passe, William Vainqueur, il a ralenti un tout petit peu. Alors que là on aimerait le voir se projeter. Il le fait très très bien William Vainqueur. Et je trouve qu'il n'utilise pas cette arme suffisamment, surtout quand Marseille va mal. Encore une fois on le répète, Monaco aime pas être bousculé. Et là pour eux c'est un schéma qui est quasiment parfait. Même le petit Lopez a été un petit peu plus éteint alors qu'il avait été si bon lors du premier semestre. Et justement l'alerte dont je vous parlais tout à l'heure, c'était Lopez justement. Mendy face à Sakai, le centre vers le deuxième poteau. Sans souci pour Yohan Pelé qui relance à la main vers Lopez. Attention cadeau, cette remise. Ah ouais, mais c'est la relance à la base. La relance. Georget. De Yohan Pelé était pour le moins ambitieuse. Lopez avec Thauvin, Enchi en déviation. Dimitri Payet, qu'on n'a pas beaucoup vu Dimitri Payet depuis le début du match. Pas encore de retour à son meilleur niveau, l'ancien joueur de West Ham. Clairement. Alors j'aime pas bien ce mot quand on dit mettre de la folie dans un match. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire le mouvement. La folie c'est le mouvement. Et si Marseille bouge pas les lignes monégasques, ils ont strictement aucune chance. Voilà, c'est clair et net, parce que dans l'impact physique, Monaco est au-dessus. Il y a des joueurs très très costauds au milieu et Marseille peut pas lutter. Alors il va falloir des dédoublements. Encore une fois, on se répète, mais c'est la seule solution pour s'en sortir. Il faut voir plus Sakai sur le côté droit. J'ai bien aimé 2-3 fois. Il est passé dans le dos là-bas de Mendy. Il a un sacré client quand même en face de lui, hein, Sakai. Eh oui, mais Kader, en restant comme ça, ils vont mourir de toute façon. On est d'accord. Complètement d'accord. Voilà. Donc, alors après, de ne pas tomber dans l'excès inverse, hein, où on ouvre les portes, où on ouvre les vannes, évidemment. Mais typiquement, Kader, vous voyez, vous peut-être aussi vu d'en bas, je pense que Lopez est vainqueur, dédouble pas assez pour les surnombres. Ouais, et puis ils sont trop bas, ils ont l'air très très bas, comme vous le disiez justement. Ils ne viennent pas au soutien de Payet, de Ng. Alors pas les deux en même temps, mais ils pourraient à tour de rôle essayer en tout cas d'aller aider Clinton, Ng, Payet et Thauvin, qui sont un petit peu éteints également. Moria, la sortie de Yohan Pelé juste devant Kylian Mbappé.
Bedimo. Vous avez vu les efforts, hein. Regardez Nabil Dira qui est venu faire 40 mètres là, dans le camp marseillais. Rudy Garcia, Jérôme ne dit pas autre chose que ce que vous venez d'évoquer. Ah ben je vais faire coach alors, si c'est comme ça. Non, j'ai pas envie, je suis bien avec vous. Et voilà, sur la possession, la moitié de l'équipe est restée derrière, notamment les deux milieux dont nous parlions. Il y a des efforts aussi des Monégasques. On parle souvent de leur flamboyance. Cette équipe qui a marqué un paquet de buts déjà cette saison, vous l'avez dit Fabien, mais aussi des efforts défensifs de tous les premiers joueurs qui sont en train de travailler. Alors Mbappé évidemment, on a vu Dirar à l'instant faire 35 mètres dans les pieds de Bedimo pour venir freiner la première relance. Sertic. C'est bien sorti là pour récupérer ce ballon. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous, je vous le rappelle, 30 000 € sont mis en jeu. La question de la première mi-temps, lequel de ces deux clubs a été finaliste de la Coupe de France en 2016? Marseille, réponse 1. L'AS Monaco, réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34-35, vous connaissez le principe. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 73 003. Et la touche pour Sakai. L'international japonais. Jackie Bonnevet d'ailleurs était au stade Vélodrome dimanche soir pour venir voir Hiroki Sakai. Ah, il ne lâche pas son latéral, Jackie. L'adjoint de Vaïd Halilhodžić à la tête de la sélection japonaise. Allez, la remontée de balle d'Henri Bedimo. Vainqueur. Avec Sertic. Sakai maintenant. Libre dans son couloir, Sakai, plein axe maintenant avec Dimitri Payet, petit ballon piqué. Il a raté sa tentative complètement là, Dimitri Payet. La gourmandise n'est pas passée. C'est vrai qu'on attend tous énormément de Dimitri Payet, qui était la recrue phare de l'Olympique de Marseille de ce mercato d'hiver. Mais voilà, il faut retrouver du rythme. Il faut retrouver une forme optimale, ce n'est pas encore le cas pour Dimitri Payet. Et puis on attend beaucoup de lui, c'est dur aussi d'arriver en sauveur finalement, quasiment, parce que vous avez vu tout le battage médiatique qui était autour de son retour. On n'a pas droit à l'erreur. Et ici encore moins qu'ailleurs, on le sait. Pas de faute. Le contre monégasque qui s'enclenche avec Kylian Mbappé, plein axe. Il est parti comme une flèche, Kylian Mbappé. Et pas de faute signalée par Benoît Millot. Ah, quel retour encore de William Nclak. Il a fait une petite faute au tout début de l'action. Il a laissé jeune ce Millot. Ensuite, c'est bien imposé le milieu de terrain marseillais. Rudy Garcia, il est quasiment dans la surface technique de Jardim. Discuté avec le quatrième arbitre en colère. Ça manque de poids quand même, côté marseillais offensivement. Hilton Ng qui a du mal dans l'axe tout seul à pouvoir garder le ballon. Peut-être bien qu'on verra Bounassar ensuite. Bounassar qui avait fait des bons matchs avec Marseille lorsqu'on a eu le plaisir de les commenter de temps en temps. J'avais bien aimé moi son attitude. On a Rémi Cabella sur le banc également. Rémi Cabella, voilà, vous m'enlevez de la bouche. Fabien, Rémi Cabella qui a été très très bon en coupe, décisif à chaque fois. Certainement des joueurs que l'on verra en seconde période, si le score en reste là évidemment. Et n'oubliez pas que l'OM évolue sans son meilleur buteur qui est Bafé Gomis et sans son meilleur passeur qui est Morgan Sanson tout simplement. Oui. Et attention à Mbappé dans la surface, il est passé. Repris de justesse Kylian Mbappé. Oui, on en parlait tout à l'heure, on a enchaîné sur autre chose Fabien, mais son dernier petit bémol à Kylian Mbappé, c'est parfois angle fermé. Parfois angle fermé, j'ai l'impression qu'il commet les mauvais choix. Il va tellement vite que parfois il a la solution au centre et que voilà, un petit peu de précipitation parfois. C'est vraiment encore quand il aura réglé ça, ça va être c'est déjà un joueur fantastique, mais il va être top player ensuite. Quand il arrivera à lever un petit peu la tête ou à voir avant, lorsqu'il s'engage sur son côté comme ça, il y a souvent la solution. Et comme il va plus vite que les autres, c'est compliqué aussi pour lui parce que voilà, c'est la jeunesse.
Allez, quelques minutes avant la pause, 1-0, toujours en faveur du leader du championnat, l'AS Monaco. Bien en place, qui maîtrise son sujet. Marseille qui avait très bien débuté son match durant le premier quart d'heure, jusqu'à ce fait de jeu, jusqu'à ce coup franc encaissé de João Moutinho, ce mur transpercé. Et Marseille depuis qui a du mal. Avec Payet, pourquoi pas dans l'axe. Dimitri Payet qui perd ce ballon. Pas de faute. Maxime Lopez qui peut écarter vers Thauvin maintenant. Le centre en point de pénalty vers Payet. Oh, l'égalisation de Dimitri Payet. L'égalisation marseillaise à partout au Vélodrome. Et bien sûr. Et il est là le sauveur. On ne l'avait quasiment pas vu, Jérôme. Oui, on l'a pas vu, mais une action qui se déroule bien sur un côté, on dédouble et pourquoi? Parce qu'on est resté à 5-6. Regardez, comptez le nombre de joueurs offensifs qu'il a côté marseillais. Depuis tout à l'heure, c'est ce que demandait Rudy Garcia. Kader, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est la première action où on voit 5 joueurs dans la surface, en tout cas dans les 30 derniers mètres monégasques. Alors il y a eu la première, quelques secondes avant qu'on n'a pas vu, qui a avorté. Ils sont restés à 5 devant, et ensuite, il y a le centre parfait, il se couche bien, Dimitri Payet. Et il prend Morgan de Sanctis à contre-pied, petit filet, c'est parfait. Mais c'est la première fois. Il y a du maillot blanc. Oui, c'est la première fois, comme par hasard, exactement Kader, c'est la première fois qu'il y a 5 Marseillais ou 6 Marseillais dans les 30 derniers mètres monégasques. On l'a dit, il faut les bousculer, cette équipe, il faut les sortir de leur confort. Sur cette action-là, c'est ce que les Marseillais ont fait. Et forcément, ça change tout. Marseille était en difficulté. Marseille, à un moment, était au bord de la rupture. Et finalement, Marseille qui revient dans ce match. Un partout juste avant la pause grâce à Dimitri Payet. Son deuxième but sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Depuis son retour, je précise. Ah, ça nous promet une deuxième période passionnante pour cette affiche des huitièmes de finale de la Coupe de France entre Marseille et Monaco. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est reproduire ce genre de séquence. Très intéressante où William vainqueur vient se projeter, où Lopez vient se projeter. Reprendre le fil du match derrière, c'était pas trop mal, hein. Même après le but, ils ont pas cédé les Marseillais, alors que Monaco a eu une bonne période. La mi-temps va arriver à un point pour refaire un point, Rudy Garcia. Et on n'aura pas de temps additionnel. Ok. Le voilà Dimitri Payet, d'un geste étincelant, a remis les compteurs à 0 dans ce match. Il s'est bien penché, vous avez vu, on l'a revu au ralenti, mais il n'a pas mis forte, hein. Simplement bien penché, il a remis le ballon d'où il venait. C'est la pause ici au stade Vélodrome. L'espoir est revenu ici à Marseille. Un partout. Moutinho a ouvert le score à la 19e. Égalisation de Dimitri Payet à la 43e minute de jeu. Et donc un partout entre l'OM et Monaco, et Dimitri Payet avec Kader. C'est procurer des situations intéressantes, mais Marseille est resté là-haut. Et là ensuite Monaco, on les connaît, dès qu'ils peuvent plus sortir, c'est compliqué, ils n'aiment pas être bousculés. Et il y a eu cet excellent centre, cette reprise très appliquée de Dimitri Payet qui est venu prendre Morgan de Sanctis à contre-pied. Mais encore une fois, il faut aller au-delà, hein, du centre et de la reprise. C'est l'attitude et le comportement et le placement des Marseillais qui a fait que cette action est devenue possible. Ah, la belle histoire se poursuit entre le quatrième arbitre et Rudy Garcia. C'est assez intense. Allez, pas de changement, messieurs, évidemment, des deux côtés. Je crois que vous l'avez souligné, Fabien. Et c'est reparti avec les Monégasques. Bakayoko. Mendy. Avec Jorge. Le jeune Brésilien arrivé en provenance de Flamengo lors du mercato d'hiver pour 8 millions d'euros. Oui, qui a été relativement discret dans cette première période. Et c'est lui qui amène le but. Oui, oui.
Ça n'empêche, on peut être décisif sur une action et rester relativement discret. Mais on voit qu'il a du ballon, évidemment, ce jeune joueur. Touré avec Dirard. Coutinho. Et à noter que côté monégasque, il y a Bernardo Silva qui est sur le banc. Thomas Lemar également. Ouais, bien sûr, il y a des cartouches, hein. Il y a de quoi faire côté monégasque si jamais ça tournait mal. Et côté marseillais aussi, hein, parce qu'on a vu Rémi Cabella très à son avantage lors des tours précédents. Les voici, hein, les remplaçants monégasques. Rémi Cabella, Bounassar. Côté marseillais. Sertic qui bascule le jeu côté opposé vers Bedimo, qui ne passe pas face à Dirard. Encore une fois, Nabil Dirard, hein, qui est venu empêcher. Sakai. Mbappé maintenant. Observation de balle d'Mbappé. Bakayoko tente de passer en puissance et il est venu buter la pleine axe. Bakayoko a réclamé une faute. Il est venu buter sur la défense marseillaise. Medimo. Il y a un vainqueur maintenant avec Doria. Sertic qui l'a gagné la Coupe de France, lui, déjà avec les Girondins de Bordeaux. C'était il y a 4 ans face à l'Évian Thonon-Gaillard de Pascal Duprat. Grégory Sertic, qui lui par contre ne connaît que son 3e club, puisque c'est quasiment l'homme d'un seul club, hein. Il a joué à Bordeaux toute sa carrière. Il avait été prêté 1 an, hein, au Racing Club de Lens, très bien passé d'ailleurs. Mendy, le centre tendu. Vers le 2e poteau, ça sera trop long vers Dirard. Bedimo en retrait avec Doria. Il va allonger vers N'Ji. Il réclame une faute d'André Radji. Parce que souvent, comme il a vraiment un déficit de taille important, on le voit sur cette image, hein, avec N'Ji. Souvent, c'est vrai qu'avant que le ballon arrive, il commet une petite faute. Il met les mains un petit peu autour d'Andrea Radji pour le gêner. Ça commence à l'agacer, le défenseur italien de l'AS Monaco. Petite faute sur vainqueur signalée par Benoît Millot. Je reste persuadé que ça peut être la clé, William Vainqueur, pour l'OM. Sur des matchs comme ça. L'AS Monaco qui enchaînera dimanche en championnat par la réception du Football Club de Nantes au Stade Louis II. Et ensuite très vite on se projettera évidemment vers le match retour de Ligue des Champions face à Manchester City. 2 buts à remonter pour les Monégasques, c'est faisable face aux hommes de Pep Guardiola. Coutinho qui a vu l'appel de balle de Mendy. Mendy qui est passé, repris finalement. Lopez dans l'intervalle. C'est là qu'ils doivent remonter, effectivement, comme Manuel Moros le disait, comme on le disait de tous, on le voit bien. Ils sont bas. Exactement, ouais. Parce qu'il est sorti super proprement ce ballon et ensuite on est revenu en arrière parce qu'il n'y avait pas les solutions. Ah, il faut qu'Orlando les fasse monter. Parce que quand bien même la Clinton J aurait récupéré ce ballon, il est tout seul ensuite, hein, et ça c'est compliqué. Thauvin. Se rappeler vraiment côté Marseillais, se rappeler de ce qu'on a fait entre la 40e et la 45e minute de la première période. Sertic, le centre de vers Clinton N'Ji, la déviation peut-être vers Payet. N'Ji toujours repris par Radji.
Bakayoko pour remonter ce ballon avec Valère Germain dans le rond central. C'est prolongé vers Nabil Dirar. Oh, la mauvaise relance de Yoann Paulet qui agace le public marseillais. Et le ballon rendu au Monégasque. Touré avec Bakayoko plein axe. De décalage vers Benjamin Mendy. Bakayoko encore. Coutinho. Avec Radji qui va s'appuyer sur Kylian Mbappé. Récupéré par Nabil Dirar. Mbappé encore. Mbappé dans la surface. Et la frappe légèrement contrée de Mbappé. Qu'est-ce qu'il a fait encore là, Kylian Mbappé dans le petit périmètre? Regardez, ça passe derrière. Ensuite la roulette. C'est Doria qui vient contrer ce ballon. Il a de l'or dans les pieds, ce garçon Kylian Mbappé. Et corner à suivre. Personne au poteau, côté marseillais. Coutinho, c'est rentrant. Dégagé au premier poteau par Sertic. Et le ballon sera encore monégasque. Coutinho. Gerrard. Le pressing de Maxime Lopez. Et pas de faute finalement. Le jeune Maxime Lopez qui a récemment prolongé avec l'Olympique de Marseille. On voit quasiment cette double roulette de Kylian Mbappé. Et il s'était croisé d'ailleurs Maxime Lopez et Kylian Mbappé lors des championnats de jeunes en U19 notamment entre Marseille et Monaco. Dirar, le centre au point de pénalty. Oh, il y a danger là dans la surface, même si le drapeau s'est levé. Hors jeu. Gemerson était monté aux avant-postes. Vous avez vu la différence avec le bloc monégasque, évidemment. On essaye de couper les premières relances côté. De couper les premières relances marseillaises, veuillez m'excuser. Et ensuite, comme il n'y a pas ce point d'appui habituel qui est Bafé Gomis, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas jouer en l'air long sur Clinton J. Trop compliqué pour lui au combat contre Radji. Par contre, ça c'est intéressant. NJ maintenant côté gauche, il est dans la surface, le Camerounais, le centre en retrait vers Thauvin. Thauvin toujours, la frappe de Thauvin. Il est un petit peu à bout de course. Florian Thauvin, il n'a pas pu redresser cette frappe alors qu'il s'était bien décalé. Regardez, sur son gauche, une fois, deux fois, trois fois. Et là ensuite, c'est trop compliqué. À côté de la cage de Morgan de Santis. Surtout pas qu'ils envoient NJ au carton avec Radji, alors qu'on voit que dès que c'est plus court, plus bas, il va gagner les duels en 1 contre 1 contre le défenseur italien, certainement pas dans les airs. Gemerson avec Touré. Gerrard avec Coutinho. Bakayoko maintenant. Touré, le décalage avec Dirar. Face à Doria, le centre en retrait vers Germain. Oh, la frappe trop croisée de Valère Germain. Grosse occasion pour l'AS Monaco. Elle décide de la croiser, Valère Germain. On va le voir sur une touche, ce bon centre encore une fois de Nabil Dirar qui est en train de monter en puissance. J'ai l'impression là-bas sur son côté droit, il est en train de faire mal au défenseur marseillais. Le centre était bon. La reprise mal ajustée de Valère Germain. Sous les yeux de son papa. Et les Monégasques à l'échauffement, Bernardo Silva en tête. Mbappé qui a récupéré ce ballon. Mbappé dans la surface. Le petit crochet d'Mbappé. Le ballon en retrait maintenant. Georges. La frappe de Georges. Et la menace qui se rapproche. Deuxième occasion consécutive en l'espace de minutes là pour Monaco. C'est Brice Sertic, vous allez voir, qui est piégé par le rebond. Il est piégé par le rebond et ensuite il y a ce crochet. Il
dans le vent, mais ils se remettent sur les appuis et ensuite ça se referme bien devant le milieu de terrain brésilien. Pas beaucoup de solutions. Il attend un petit peu comme il est sexy. Et à nouveau les Monégasques très présents dans les 35 derniers mètres marseillais qui n'arrivent plus une nouvelle fois à sortir le ballon. Encore une fois, regardez. Oh, il y a de l'espace là pour Kylian Mbappé, côté gauche face à Doria. Contré, heureusement. Car les Marseillais étaient pris au dépourvu là sur ce contre. En difficulté. Il était en surnombre en plus. Ils ont du mal les Marseillais à ressortir le ballon proprement, à poser le jeu. Et ils sont en train de subir de plus en plus. Ouais. Coutinho a une touche de balle vers Dirard, c'est bien fait. Qui va s'appuyer sur Valère Germain maintenant. Touré. Là, on sent que, objectivement, hein, Jérôme, que collectivement, c'est plus fort côté monégasque. Pour l'instant, il n'y a pas photo. Pas bien, évidemment. On le sait avant le match, et puis le classement de la Ligue 1 parle de lui-même. Cela dit, on se répète, Kader, comme on disait, à jouer comme ça, tu vas mourir, parce que c'est pas possible. Et malheureusement, c'est ce qu'on pouvait craindre. Les Marseillais, pour l'instant, n'arrivent pas à reproduire ce schéma où ils viennent à beaucoup, où ils viennent en nombre. Oui, là, par exemple, c'est compliqué. C'est flagrant à l'instant même. Et à l'instant même, donc, tant qu'il n'y aura pas ce surnombre, ce décalage et ces dédoublements, ça sera compliqué pour Marseille. Alors évidemment, il y a des joueurs capables sur un éclair de venir marquer un but, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça sera dur de tenir parce que physiquement, il y a eu, malgré la défaite contre le PSG, il y a eu des poches d'énergie malgré tout. Et psychologiquement, c'est un groupe qui a marqué aussi. Donc à subir, ils n'y arriveront pas. Voilà, tout simplement. Maxime Lopez qui va chercher Dimitri Payet. C'est pas de leur faire offense, Fabien, que de dire que Monaco est supérieur sur le papier, évidemment. Il faudra autre chose. Payet avec Thauvin, le centre de Thauvin, ça va arriver vers Lopez, ça caille peut-être dans la surface maintenant, et une faute de main signalée. Et en plus, Kader, je sais pas ce que vous en pensez de cette action-là, typiquement. Quand ça part, vous avez vu ce dédoublement côté gauche, là, ça paraît simple, vu d'en haut, il y a les solutions pour les Marseillais. Il y a vraiment, exactement, ça marche, il y a les solutions. Alors, est-ce qu'ils sont un peu courts physiquement? J'ai pas l'impression. Il n'y a même pas encore une heure de jeu. Non, mais il doit y avoir la crainte, Jérôme, de la crainte du retour de bâton si l'action va pas au bout, oui, c'est sûr. Mais ou alors on se met à 11 derrière, on attend les pénaltys. Pourquoi pas? Mais bon, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas ce que Rudy Garcia attend de son équipe non plus. Et là, ils avaient trouvé le décalage avec Thauvin. Oui, c'est décalage sur les côtés. C'est comme ça aussi que Manchester est revenu dans le match, en les bousculant, en dédoublant, en faisant mal, en se trompant parfois. Ils se sont trompés beaucoup, Manchester, mais à force, ils les ont fait plier. Mendy, le centre vers Dirard. Alors c'est vrai que Manchester a d'autres que Marseille, évidemment. Mais c'est dans l'animation et dans les intentions, en tout cas, qu'il faut retrouver ce qu'on a vu un petit peu en fin de première période. Kader, vous êtes d'accord, hein, Dimitri, c'est un petit peu éteint à nouveau là dans l'entrejeu marseillais. Il a du mal à peser sur le match, Dimitri Payet. Alors, c'est surtout qu'il n'a pas beaucoup joué le premier semestre et il a du mal à renouveler les efforts. Il a du mal à rééditer ses courses, les appels, à créer des brèches comme il le faisait si bien avant. Par contre, c'est un petit peu normal pour l'instant. Allez, on arrive à l'heure de jeu ici au Vélodrome, partout toujours. Entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer à jouer avec nous, espérer gagner 30 000 €. La question de la deuxième mi-temps. Qui a ouvert le score en première période? Est-ce réponse 1, João Moutinho? Est-ce réponse 2, Kylian Mbappé? Vous jouez par téléphone au 34 35. Vous envoyez un ou deux par SMS au 73 003. Alors que William Vainqueur lui a été averti. Premier carton jaune. Il va l'être verbalement pour le geste d'humeur après le carton jaune reçu.
NJ. Centre tendu, repoussé par Doria sur Bakayoko, Dirard. Et le contre marseillais, pourquoi pas avec Clinton NJ de la profondeur. NJ face à Jemerson. NJ qui ne passera pas face aux Brésiliens, mais qui obtiendra un corner. Un corner, exactement. Et le corner qui va être frappé côté gauche par Dimitri Payet. Je crois que Morgan De Sanctis, il n'a pas touché le ballon. Il me semble, hein. J'ai pas souvenir qu'il ait touché le ballon, mis à part sur le but de Dimitri Payet. Pas les conditions idéales, hein. Si jamais ça poussait un peu côté marseillais. Et pourquoi pas ce coup de pied arrêté pour l'Olympique de Marseille. Payet vers le deuxième poteau. Ballon repoussé, ça peut aller vite avec Kylian Mbappé. Attention, le contre monégasque, c'est parti. C'est un 2 contre 2 maintenant. Et 3 contre 2 maintenant. Mbappé qui peut servir Benjamin Mendy. Et quel tacle de Sakai. Il a attendu. Très intelligent de la part d'Hiroki Sakai qui a attendu presque. Vous allez le voir, il marque presque un temps d'arrêt. Là maintenant, et là il y va. Parce qu'il sait qu'il va pouvoir. Il a même un petit peu d'avance. Ils se sont projetés très vite les monégasques. Oui, très vite, mais regardez ce premier appel, il est trop tôt là de Nabil Dirard, il ne peut pas le servir. Donc il n'y a plus que la solution à gauche ensuite sur Mendy. Très bon retour de Sakai. Qui dévisse ballon vers Payet. Récupération monégasque de Sanctis avec Jemerson. Coutinho. C'est vrai qu'on parle souvent de la richesse de l'effectif parisien, mais cet effectif monégasque il est impressionnant aussi. Quand on voit que Coutinho n'est même pas titulaire à longueur d'année. Oui, ça veut dire beaucoup, c'est vrai, Fabien, ça veut dire beaucoup. Et Rolando qui concède un corner. Il va être frappé justement par Moutinho. On a néanmoins l'impression que ces monégasques peuvent un petit peu accélérer quand ils le souhaitent. Il ne faudra pas trop tarder, hein, attention, dans ce match, parce qu'on sait que Marseille ici peut se montrer complètement imprévisible. Allez, le corner de Moutinho. Et Benoît Millot qui rappelle les monégasques et les Marseillais à l'ordre dans la surface, notamment Kylian Mbappé. Et William vainqueur encore une fois. Très attention William. Moutinho vers le point de pénalty. Ça a été dévié. Lopez qui va chercher NJ en 1 contre 1 maintenant face à Radji. Il est tout seul le Camerounais sur les côtés gauche. Elle est avec Payet au centre maintenant. Voilà. Et devant c'est Dimitri Payet par Georges. Une discussion entre Rudy Garcia et André Zambo Anguissa qui ne va pas tarder à faire son entrée. Et les transitions marseillaises sont trop lentes, hein, messieurs. C'est pour ça aussi que eux sont jamais en surnombre hein, lorsqu'ils attaquent. Les transitions monégasques sont beaucoup plus rapides et se retrouvent eux tranquillement à défendre à 4 contre 2 ou 4 contre 3 au pire. Excepté sur le but encore une fois. De l'espace côté gauche pour Benjamin Mendy, le centre premier poteau et le but de Kylian Mbappé. Il a surgi comme une flèche au premier poteau pour tromper Yoann Pelé. Ça fait 2-1 maintenant pour l'AS Monaco. Et oui, Kader, Fabien, c'est trop dur. C'est trop dur. Vous ne pouvez pas espérer gagner un match contre l'équipe de Monaco simplement en vous procurant 3-4 situations. Voilà, on va pas se répéter. Mais en tout cas, cette fois-ci encore, très tranquillement là-bas, côté droit de la défense marseillaise, il y a cette très bon appel. Et il sait, vous voyez l'intelligence de ce gamin, parce qu'il l'effleure.
Il sait qu'en la tapant fort, il a strictement aucune chance de la mettre au fond parce qu'il est à l'extérieur du but pendant son appel. Vous allez le voir, il est en dehors du poteau, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et il sait que sa seule solution, c'est un petit externe, tout doucement. Et donc le but pour Kylian Mbappé, déjà son 13e but de la saison, à ce gamin de 18 ans seulement. Ouais, mais trop facile là-bas, côté droit, à Marseille, Kader. Mais c'est vrai que Sakai, il multiplie les efforts, il commence à piocher un petit peu le latéral japonais. Trop facile pour les Monégasques de trouver le décalage sur cette attaque placée côté gauche. Oui, ensuite... le décalage facile. C'est exactement ce que Marseille n'arrive pas à faire. Mais encore une fois, voilà, il y a la qualité des joueurs, la qualité de l'effectif, la qualité de l'animation. Et si Marseille l'a fait simplement pendant quelques minutes en première période, c'est que peut-être tout simplement que physiquement, ils n'ont pas les moyens de renouveler ces efforts. Ou alors, comme l'a dit Kader justement, peut-être qu'ils n'osent pas, tout simplement. Maintenant, c'est le moment ou jamais. 67e minute. Ah mais Kader, c'est là où je suis d'accord avec vous. Mais je pense que le traumatisme de dimanche oui, est encore dans les têtes, forcément. Mais vous avez la chance de rejouer au Vélodrome tout de suite derrière. Alors quitte à perdre, autant essayer. Le centre de Moutinho, repoussé de la tête. Après Kader, le problème c'est que si vous jouez... Excusez-moi. Attention messieurs, Mbappé encore dans la surface. On réclamait une main côté monégasque. Ouais, Grégory Sertic, alors que là ça va jouer. Engie. Il ne passera pas passage Emerson. Quel tacle de Jemerson. Oui Kader, donc le problème c'est que si vous jouez contre une grosse équipe en ayant peur d'en prendre 4 ou 5, c'est compliqué. Et c'est un peu l'impression que Marseille donne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi du bord du terrain. Complètement. Il joue avec la peur de se faire punir. Et ça c'est compliqué. Et ça se sent. Limiter un peu la casse, si je puis dire. Et regardez Mbappé, le festival continue là-bas côté gauche. Alors Guy Stéphane était déjà venu observer le gamin tout récemment. Didier Deschamps est attentif aussi aux performances de Kylian Mbappé. Oui. Est-ce que ça peut être une surprise dans la prochaine liste de l'équipe de France? À la vitesse où ça va? À terme, oui. À terme, oui, je pense, bien sûr. À terme, il donnera sa chance parce que c'est pas de la semaine dernière. Hein, commence à être. Ouais, là, on peut considérer qu'il y a un geste volontaire de Sertic parce que rappelez-vous, on parle souvent des mains. Hein, c'est le caractère intentionnel qui doit présider toujours. Et là, on peut considérer que l'ancien Bordelais a ramené un petit peu son bras pour céder. Bref, oui, pour l'équipe de France et Kylian Mbappé, je pense que c'est pour dans pas longtemps, effectivement. Parce qu'il enchaîne beaucoup de bonnes performances. Et là, il permet à l'AS Monaco de prendre les commandes de ce match 2-1. Sur l'ensemble, il n'y a rien à dire. Monaco est au-dessus de toute façon. Ah, c'est pas fini, hein. Il reste encore un petit peu de temps. Le grand pont de Mendy face à Sakai. Mendy, le centre contré, ça sera corner pour Monaco. Ils subissent les Marseillais. La tête basse pour Sertic, c'est dur. Et il va y avoir un changement à l'entrée de Anguissa et la sortie de William Vainqueur. Ah ouais, non, je pense que la sortie de William Vainqueur, c'est aussi parce qu'il le sent agacé un petit peu, Rudy Garcia. Il est limite hein, depuis le début. Et il avertit. Ouais, il est averti, on le sent un petit peu frustré, William. Un petit peu de frustration qu'il a du mal à évacuer. Il n'a plus mal hein, de sortir maintenant. Ah, je pensais vraiment que la lumière pouvait venir de lui. Il n'a pas eu non plus le moteur pour aller plus haut dans le camp monégasque, William, aujourd'hui. Sortie de balle de Sertic. Les Marseillais ont encore une vingtaine de minutes pour essayer d'arracher une prolongation, d'inverser le cours de ce match. Bedimo. La transversale de Doria vers Sakai. Et le ballon qui est sorti. Et Zambo Anguissa qui va pouvoir faire son apparition sur la pelouse du Vélodrome. En tout cas, pas pleinement convaincu, Jérôme, honnêtement, par ce schéma à 5 ce soir côté marseillais. Alors c'est vrai qu'il y avait besoin de se rassurer
Mais Marseille n'a pas montré grand-chose dans ce dispositif tactique non plus. Ouais. Alors voilà, où il y a vainqueur, pardonnez-moi, qui sort. Ah, il le félicite, Rudy Garcia. C'est vrai qu'il lui a demandé aussi dans les consignes de rester près de sa défense, de faire le tampon un petit peu. C'est dommage qu'il n'ait pas eu l'occasion de venir dédoubler quelques fois. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a ce traumatisme encore une fois. Ce match, c'est bien de rejouer 3 jours après, mais c'est tôt en même temps. Très bien. Alors, Kader, on dit c'est bien de rejouer de suite, mais on joue de suite contre Monaco, qui est presque meilleur que Paris, enfin qui est premier d'ailleurs au classement. Donc compliqué. Fabien, d'ailleurs, Rudy Garcia vous a entendu, puisque j'ai l'impression qu'on est repassé à 4 avec certitude devant la défense. Il va monter d'un cran l'ancien Bordelais. Dirard. Le centre intercepté par Doria maintenant. Il va trouver Maxime Lopez dans l'intervalle. Payet maintenant. Et non, Payet il n'y arrive pas ce soir. Dimitri Payet, c'est très compliqué. Même s'il a marqué, ce n'est pas le Dimitri Payet qu'on connaît. Pas Ouverture. Encore. Pas encore, Fabien, pas encore. Il va revenir. Je vous rappelle encore quelques minutes pour élire la plus belle action du match sur le compte Twitter. France TV Sport a gagné des places pour la finale de la Coupe de France, qui aura lieu le 27 mai au Stade de France. Récupération Bédimo. Et je crois qu'il n'y a pas eu une seule occasion marseillaise en deuxième période, Jérôme. Non, il n'y en a pas eu. Rien. Pas le souvenir, mais 2-3 corners maximum. Mais... Dans le jeu, ils sont en grande difficulté. Mais là, on revit la copie conforme en fait de ce qu'on a vécu au cœur de la première période. C'est-à-dire Monaco qui joue à son rythme maintenant, qui va procéder comme ça, voilà, avec des doublements en écartant la défense marseillaise. Mbappé qui est passé, le festival encore d'Mbappé, le centre en retrait. Oh, il avait effacé tellement facilement Rolando. Récupération Touré. Georges maintenant. Dommage qu'il n'ait pas resservi Touré, qui avait proposé le surnombre. Et pour l'instant, on ne sent pas une équipe marseillaise avoir les ressources, le mental pour inverser la tendance. C'est ça. Ce que vous voulez dire là, Fabien, c'est très juste. C'est bien beau de dire, et on lit dans les journaux, il faut réagir, on veut gagner, il faut se qualifier. Mais ce crochet, il est fantastique encore. Mais en ont-ils les moyens? C'est ce qu'on a dit en préambule de ce match. En ont-ils seulement les moyens, les Marseillais? Il reste encore 20 minutes. Évidemment, on est au Vélodrome, qui commence à s'éteindre malheureusement aussi tout doucement. Il peut se passer des choses, mais c'est que simplement, ce sont des montagnes qui sont trop hautes pour les Marseillais pour l'instant, tout simplement avec beaucoup de modestie, d'humilité. Alors c'est vrai que Franck McCourt nous confiait dans le stade de dimanche dernier qu'il rêve de gagner la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Mais le chantier il est colossal parce qu'il faudra acheter quoi? 7-8 joueurs l'été prochain. On en reparlera. Thauvin qui a trouvé Payet plein axe, le décalage peut-être. Vers Sakai, c'est pas fini, le ballon toujours marseillais. Et le jeu stoppé par Benoît Millot. Ouais, donc je voulais pas vous rebondir sur ça, Fabien, pendant le jeu, mais effectivement, convaincre 5-6 joueurs majeurs de venir à Marseille, c'est pas évident. Vous voulez convaincre un joueur de où? Du Bayern, de l'Atlético Madrid, du Real Madrid, de Barcelone? Il faut les convaincre de venir à Marseille. Et c'est ça le chantier. C'est pas tellement de dire je veux acheter 6 grands joueurs. Il faut que les grands joueurs veuillent venir à Marseille. Et le chantier de Franck McCourt, de Rudy et d'Andoni Zubizarreta, il est là, il va être de convaincre. Et ça va pas être évident. Benoît Millot. Il y a beaucoup de frustration évidemment qui se dégage du banc marseillais. De l'impuissance aussi. Quand je lisais depuis 2-3 jours, tous nos collègues de la presse écrite disaient c'est bien de se relancer de suite. Mais bon, oui, c'est Monaco quand même. Donc c'est une semaine compliquée pour Marseille. Ben voilà, encore une fois, il reste un quart d'heure. Rémi Cabella voilà. Qui se prépare à rentrer. Vous avez lu dans mes pensées, Kader. J'allais vous demander si quelque chose frétillait sur le banc de touche marseillais. Alors frétillé non, mais Rémi Cabella va rentrer parce que triste mine évidemment, ça résume.
Oh, comme il va vite. Mbappé qui était passé devant Rolando. Heureusement qu'il a ce retour de Doria. C'est Rolando le premier tacle. Fabien, c'est le premier tacle fantastique de Rolando dans les pieds de Kylian Mbappé. Allez, pourquoi pas Thauvin pour sonner la révolte marseillaise. Il reste encore un quart d'heure dans ce 8e de finale de Coupe de France. Payet avec Thauvin. Mais là, typiquement, vous voyez, c'est Dimitri, c'est physiquement, il peut pas aller au 1 contre 1 sur des ballons profonds. Dimitri, pour l'instant, c'est pas possible, il est pas prêt pour ça. Ah, mais là, Jérôme, c'était 1 contre 3 presque. Ouais, non, mais on a vu Dimitri partir parfois, notamment pendant l'Euro, rappelez-vous, où la période Bielsa à Marseille, il gagnait ce genre de ballon. Regardez ce tacle, il est dépassé, hein, Rolando, et il vient là. Geste magnifique de Rolando. Oui, Dimitri, ça, il sait le faire. Il a ce coup de rein normalement, Kader, hein, pour aller venir comme ça sur 3-4 mètres. Mais là, non, c'est pas possible. Il doit jouer pour l'instant avec ses qualités et ses moyens du moment, en toute humilité. Et la sortie, vous le voyez, de Maxime Lopez, l'entrée de Rémi Cabella. Et on se prépare également au premier changement du côté de l'AS Monaco. L'entrée de Bernardo Silva. Imaginez, Bernardo Silva, peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Oui, pas loin, c'est sûr. Qui va faire son apparition pour peut-être enfoncer encore un peu plus les Marseillais. En parlant d'immenses talents, dimanche dans le Stade 2, on retrouvera Marco Verratti. Juste avant le match retour face au Barça. Et Kader, vous serez à Barcelone pour voir comment les Catalans vivent cet avant-match face au Paris Saint-Germain. Palper l'ambiance, ouais. Exactement, Fabien. Marco Verratti qui a un point commun avec un joueur sur le terrain ce soir, c'est Morgan De Santis. Ils ont débuté à Pescara tous les deux. Bakayoko. Nabil Diarra. Fabiano aussi là, va faire son entrée également. Ce sera la sortie de Nabil Diarra. Fabinho plutôt, non? Et qu'est-ce que j'ai dit, pardon? C'est un nouveau joueur, Kader. Kader, il a fait le mercato de Monaco déjà. Et voilà. Laissez-le tranquille, Fabien. Monaco n'a pas besoin de mercato. Hein. Allez, le grand dégagement de Yoann Paulet. Sertic. Avec Bedimo. Allez, c'est Valère Germain qui va sortir. Allez, Rémi Cabella, pourquoi pas. Lui, il est frais, il peut amener quelque chose. La pelle de balle de Sakai, c'est trop profond. Je peux vous dire que si on en reste là, Jérôme, avec une équipe atteinte moralement, mentalement comme celle-ci, ça va pas être une partie de plaisir au Moustoir dimanche face au FC Lorient. Ah ouais, c'est une grosse semaine de dimanche à dimanche pour Marseille, avec ce match contre Paris, là ce match contre Monaco qui est plutôt mal engagé pour l'instant. Ce match à Lorient qui, vous l'avez dit Fabien très justement, joue ses dernières cartouches. Très bon match, moi j'ai trouvé de Nabil Diarra, qui a été très très bon là-bas sur son côté, offensivement et défensivement, où il a énormément gêné les remontées de balles d'Henri Bedimo et des milieux marseillais. J'ai bien aimé son match à Nabil Diarra. Et Fabinho va remplacer Valère Germain. Il faut quand même souligner ce que fait l'AS Monaco cette saison, c'est remarquable, Jérôme. C'est le 45e match, 44e match, toute compétition confondue pour l'AS Monaco, qui a commencé sa saison fin juillet. Et il y a une constance dans les performances qui est assez incroyable. Ouais, gestion d'effectifs qui est impeccable de la part de Jardim. Où il concerne tous les joueurs. Et puis Monaco qui joue encore 4 compétitions. Donc c'est important aussi pour faire tourner l'effectif. Très très belle équipe monégasque. Mais ils ne sont pas encore morts, ces Marseillais, il reste 10 minutes. Le problème, c'est qu'un joueur comme Silva, Bernardo Silva, pardonnez-moi, qui est rentré, lui, pour lui prendre le ballon, c'est compliqué. Hein, quand il a décidé, chef d'orchestre exceptionnel, Bernardo Silva. On a
touche toujours en faveur de l'AS Monaco et pour Benjamin Mendy. Lui qui avait été prêté par Benfica à l'AS Monaco, rappelez-vous. Et Monaco a l'impression un peu qu'ils se sont dit tiens, ils ne le veulent pas lui, on va le garder un petit peu. Non mais rappelez-vous à l'époque, Jérôme, les gens étaient un petit peu surpris de la somme déboursée par l'AS Monaco pour acheter Bernardo Silva, 15 millions d'euros. Encore. Ah, c'est bien coupé. Qu'est-ce que c'est bien coupé encore. Et le centre de Georges. Ouais. Georges sans élan. Et Doria qui n'ose pas tendre sa jambe de peur de faire faute sur Kylian Mbappé. Et oui, c'est vrai qu'il avait coûté cher Bernardo Silva, mais ils ont eu l'œil, ils ont eu le nez surtout. Bah, il vaut 4 fois plus aujourd'hui. Hein. Oui, minimum. Morgan De Santis à la relance, le gardien de 39 ans qui s'était engagé pour une saison avec l'AS Monaco l'été dernier. C'est bien d'avoir une doublure comme ça, un gardien qui a tout connu, qui a joué dans beaucoup de très bons clubs. Il a joué à Naples aussi, hein, il a été très très bon. D'ailleurs là que c'était révélé, Morgan De Santis à Naples. Bakayoko. C'est important hein, pour Daniel Subasic d'avoir un papa comme ça derrière lui. Moutinho à 25 mètres, le décalage à droite maintenant. Le centre de Touré, contré par Bedimo. On sent une forme de résignation côté marseillais, Jérôme. Est-ce qu'ils y croient encore? C'est pas ce que montre leur langage corporel en tout cas aux Marseillais, mais bon, ils avaient un petit peu la même attitude juste avant d'égaliser en première période. Alors voilà, c'est l'espoir. Savoir que cette équipe peut se réveiller sur un coup de baguette magique, mais le problème c'est qu'en face il y a Monaco et que derrière c'est très costaud. Au milieu c'est très costaud. Et en phase offensive ça garde le ballon, ça fait mal. Bref, compliqué pour Marseille. Bernardo Silva avec Moutinho, le centre deuxième poteau. Jemerson était là. Jérôme, vous l'avez dit plusieurs fois, hein, si on allie l'impuissance que vous évoquez et le manque un petit peu d'audace, si je puis dire, hein, c'est compliqué de résister ou de gêner en tout cas cette équipe de Monaco. Je vous écoute parfois. Ça me touche, Kader, si vous saviez ça. Vous m'avez fait ma soirée là, voilà. Je suis très heureux. Allez, Thauvin il va chercher N'Ji. Il n'est pas hors jeu, N'Ji. N'Ji dans la surface maintenant. Il faut une solution avec Sakai, pourquoi pas. En retrait, en égalisation marseillaise. Ils reviennent de nulle part. C'est Rémi Cabella qui égalise de partout. Quel scénario de dingue. C'est marrant, Kader. Un peu d'audace, mais juste, qu'est-ce qu'on a dit il y a quoi? Il y a 2 minutes. Ils ont exactement la même attitude. On les pensait au fond du trou en fin de première période. Et c'est à ce moment-là, alors que, et je pense que le stade aussi n'y croyait plus, sur une action, encore une fois, sur un décalage, il y a eu ce contrôle, si jamais. Alors, et encore une fois, Sakai, comme lors du tour précédent, qui est venu se décaler côté droit. Et encore une fois pour Rémi Cabella, décidément l'homme de la Coupe de France, un côté marseillais, Rémi Cabella. C'est un drôle de match. Ouais, c'est absolument, c'est assez incroyable. Mais voilà, c'est exactement le même schéma que la première période. On pense Marseille nulle part, et puis une audace, un décalage, une action construite. Et j'aimerais que Fred nous remonte. Il y a un contrôle exceptionnel de Clinton N'Ji au tout départ de l'action, si on peut le revoir, alors que le ballon arrivait très fort. Je pense que les Monégas se sont arrêtés pensant qu'il y avait hors-jeu. Les Marseillais qui n'avaient pas eu la moindre occasion en deuxième période. Et les Marseillais qui repartent de l'avant avec Thauvin maintenant, qui va obtenir une faute. Marseille aura bousculé 2 fois Monaco. 2 fois, hein, pas 3, hein, 2 fois. Et ils ont marqué 2 buts. Voilà, c'est aussi, quel que soit le résultat de ce match, même si Monaco venait à... Regardez ce contrôle exceptionnel, parce qu'elle arrive très fort. Là, c'est un ralenti de Fred Godin, mais je peux vous garantir qu'elle arrive très vite. Et encore une fois, c'est tout simple. Qui c'est qui va centrer? C'est un dédoublement d'Hiroki Sakai. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Quelle soirée de folie, quelle soirée de folie au Vélodrome, on se régale.
pour ce 8e de finale de Coupe de France. Rémi Cabella, décisif à Toulouse, rappelez-vous, qui a été très très bon contre Lyon aussi. Et c'est lui qui égalise encore là, contre Monaco. Et Dimitri Payet pour le coup franc. 5 minutes avant la fin du temps réglementaire, de partout, entre Marseille et Monaco. Deuxième poteau. Et là par contre ça les aime pas Monaco. On l'a vu à Manchester par exemple, ça les aime pas. Si le stade se met à bouillir, si Marseille met encore un peu de mouvement, un peu d'intensité, parce qu'il y aura sûrement encore 2 ou 3 coups de pied arrêtés. Et je vous rappelle plus que quelques minutes pour jouer avec nous pour essayer de gagner 30 000 €. La question de cette deuxième période, quel joueur a ouvert le score en première mi-temps? Coutinho, réponse 1. Mbappé, réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 73 003. Tirage au sort lors de la finale. Alors que là, il est bien en retard, là, Rémi Cabella sur Jorge. Je crois que Clinton N'Jie est touché. Il a fait signe à Grégory Sartin de prévenir le banc. Il reste Bounassar, pourquoi pas en solution offensive pour Rudy Garcia. Je crois que Rudy Garcia, il est resté au niveau du rond central et d'attendre la fin. Zambo Anguissa. Sertic. Mbappé qui s'est retourné. Le bon retour de Hiroki Sakai. Doria maintenant. Et on se dirige vers une prolongation ici au stade Vélodrome. Comme face à l'Olympique Lyonnais au tour précédent. Cabella. Avec Doria. Et vous voyez, Kader, Fabien, c'est exactement au moment où on pense que Marseille va rééditer cette espèce de baroud d'honneur. Et là, ça se rééteint. La lumière se rééteint quasi immédiatement. C'est vraiment, vraiment curieux. Alors qu'on pensait avoir 5, 6, 7 minutes où Monaco ne pourrait plus respirer. Alors on sait qu'ils détestent ça, en plus, les Monégasques. On est revenu dans son camp, on refait tourner, on ronronne à nouveau. Et on va rejouer long, peut-être. Et voilà, malheureusement, certainement. Doria qui va repasser derrière avec Yohan Pelé. Et on aura 2 minutes de temps additionnel. N'Jie, la déviation. Alors Payet, il va aller au pressing, la sorte de Santis. Il est généreux dans l'effort. Dimitri Payet, on ne peut pas lui reprocher ça en tout cas. Mais là, il avait offert André Aradji sur ce contrôle manqué. Fabinho, récupération de Cabella. Cabella qui a trouvé maintenant Zambo Anguissa dans l'axe. Il a résisté à la charge de Fabinho. Payet, le décalage vers Sakai, il est trouvé. Du monde. Le centre du japonais contré et corner pour l'Olympique de Marseille. Oh, les jambes sont lourdes aussi pour Hiroki Sakai qui grimace. Et le corner à suivre pour le pied gauche de Florian Thauvin. 90e minute de jeu maintenant au Vélodrome. Vers le point de pénalty, c'est repoussé de la tête par Bakayoko. Attention le dos. Oh, ça peut être fatal cette hésitation. Bernardo Silva face à Sakai. Bernardo Silva dans la surface. Le Portugais toujours qui crochette, qui va frapper maintenant. Non. Qu'est-ce qu'il aura fait? Oh, la frappe contrée. Oh, c'est Sakai. Sakai. Sakai, il est complètement cuit. Et c'est pas fini avec Benjamin Mendy. Et l'arrêt de Yohan Pelé maintenant qui sauve l'Olympique de Marseille. Ouais, il fait un bel arrêt. Et c'est une des rares fois où Bernardo Silva, il n'a absolument pas eu le soutien. Et pourtant, il a gardé le ballon. Il a fait un crochet, 2 crochets, 3 crochets. Ils ont mis du temps à venir garder. 1 fois, et 2 fois, et 3 fois. Mais il n'y a toujours personne. Alors maintenant, ça arrive, mais dans son dos, il n'a pas vu. Et ensuite, il y a cet arrêt pas si facile pour Yohan Pelé. Rappelez-vous qu'il avait été décisif face à Memphis Depay. On est dans le temps additionnel maintenant.
Le corner repoussé par Zambo Anguissa. Deux minutes d'arrêt de jeu ici au Vélodrome. NG. On est bien parti pour avoir 30 minutes supplémentaires ici au Vélodrome. Dans ce match qui a un petit peu un côté irrationnel ce soir. Je suis bien d'accord avec vous. L'OM a été dominé. Ouais, deux occasions de but, mais la faute aussi à Monaco qui aura peut-être pensé que ce match était gagné, qui n'a pas appuyé sur les blessures de l'OM lorsque le bal se faisait vraiment pressant chez les Marseillais. Il y avait de quoi faire à un moment donné, puis ils ont laissé passer leur chance, peut-être les Monégasques. En tout cas, Marseille au courage. Le centre, attention, c'est fuyant devant la cage de Yohan Pelé. Récupération Bernardo Silva. Il continue à régaler, à garder le ballon là-bas côté droit, Bernardo Silva. Et il va obtenir une faute. Ça sera certainement la dernière possibilité avant la fin du temps réglementaire. Même s'il discute Riquet, mais là, il ne doit pas le toucher. Le match est fini. Il donne une cartouche complètement gratuite à un joueur qui est au poteau de corner, dos tourné au but. Il ne doit pas le toucher, il doit se mettre à 50 cm, 1 mètre derrière lui et le laisser faire. Et aller dans les pieds quand il se retourne. Là, il offre une balle de match à Monaco, tout simplement. Plus que quelques secondes à jouer ici au Vélodrome. Coup franc pour l'AS Monaco. Moutinho. Récupération NG. Et on aura droit à 30 minutes supplémentaires. On ne va pas bouder notre plaisir parce que c'est un régal. Ce match ici au Vélodrome, oui, de partout. Un peu irréel, vous l'avez dit, Fabien, mais effectivement, c'est ça aussi le football. Ils ont été réalistes devant les Marseillais à défaut de l'être derrière. Et par contre,